Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux grands enseignements dans cet évangile. Le premier et le plus visible, c'est que les démons existent. Il existe des possessions démoniaques. Le Seigneur a expulsé beaucoup d'esprits impurs. Le Seigneur a fait, dirions-nous aujourd'hui, beaucoup d'exorcismes. Il a guéri des malades physiques, mais aussi des malades spirituels. Le démon existe. Un de mes amis exorcistes dans son diocèse me disait il y a quelques années que la plupart des cas qui se présentent devant lui ne sont pas toujours des cas de possession démoniaque. Ce sont principalement des problèmes psychologiques, mais qu'il y a aussi beaucoup de cas de possession démoniaque. De même que notre Seigneur, Dieu, a ses disciples, les anges, et nous sommes disciples de notre Seigneur. De même aussi, le diable a ses disciples, les démons. Et ces disciples ont comme mission principale de rendre la vie difficile, de rendre la vie impossible aux disciples de notre Seigneur. C'est ce qu'on appelle la possession. Les disciples du diable qui veulent posséder, possession, qui veulent posséder les âmes et les corps, les vies des disciples du Seigneur, de ceux-là qui ont été bénis par le Seigneur, qui ont reçu des grâces de notre Seigneur. Et parce que le diable n'aime pas cette rencontre de Dieu avec l'homme, avec sa créature, alors il fait tout pour empêcher cette relation. Donc, le démon existe et nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que plusieurs fois, nous les invoquons peut-être par des jeux, peut-être par des films au cinéma que nous voyons, peut-être aussi parce que tu es à la recherche du succès, tu embrasses dans certaines sectes
certaines incantations, nous devons faire attention. Les esprits impurs existent. Je suis pas exorciste, mais je sais que ces esprits existent. Et comme ils existent, nous devons nous éloigner d'eux, nous devons être malins, nous devons tout faire pour que ces esprits n'entrent pas en nous, pour que ces esprits ne nous possèdent pas. Parce qu'une fois le diable s'est enraciné en toi, il est très difficile de le faire sortir. Il est très difficile de mener une bataille avec le diable qui s'est enraciné en toi. Je ne dis pas qu'il est impossible, parce que tout pouvoir, la puissance vient de Dieu, et Dieu est capable de mener cette bataille. Mais c'est mieux pour nous de ne pas tomber malade, c'est mieux pour nous de ne pas entrer en contact avec ces esprits impurs que d'être guéri après, parce que les séquelles restent toujours. Premier enseignement donc, les démons existent, fais attention. Fais attention même à tes prières, à tes invocations. Fais attention aux personnes avec lesquelles tu marches. Fais attention aux films que tu vois. Fais attention à tes fréquentations et fais attention lorsque tu es à la recherche du succès. Fais attention de ne pas tomber dans la facilité du démon qui a un charme, qui te montre toujours la bonne face, qui te montre toujours un beau visage de ce qu'il te promet. Et après, celui qui souffre, celui qui est possédé, celui qui ne peut plus agir librement, c'est bien toi. Fais attention. Les esprits impurs existent. Et lorsqu'ils entrent en possession de ta vie, il est très difficile pour toi d'en sortir. Et lorsque tu t'en sors, tu restes avec des séquelles qui vont te déranger toute ta vie. L'autre enseignement de cet évangile, c'est lorsque notre Seigneur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. » Tout royaume divisé s'écroule. On peut appliquer ces paroles de Jésus à un pays. Tout pays divisé s'effondre. On peut appliquer ces paroles de Jésus à une famille. Toute famille divisée. Toute famille où les membres ne se parlent pas. Toute famille où les membres se considèrent comme des ennemis, comme des adversaires. Cette famille s'écroule. On peut l'appliquer à l'église. Une église divisée. Une église où chaque prêtre prêche ce qui est son opinion, ou alors l'opinion de la majorité. Une église où un évêque dit ceci, l'autre dit le contraire. Une église divisée, une église en conflit s'écroule. Une église en conflit n'a pas de sens dans son existence. On peut appliquer ces paroles de Jésus à une personne divisée, une personne avec une vie chaotique, une personne qui n'essaye pas d'être fidèle à ses propres principes, à ses propres idées. Cette personne s'effondre. Il n'y a pas d'unité en cette personne. Il n'y a pas d'ordre en cette personne. C'est vrai, le dicton qui stipule que celui qui ne vit pas comme il pense finit par penser comme il vit. Nous devons vivre comme nous pensons, parce que nos pensées doivent être les pensées de Dieu. Notre vie doit être cimentée selon les principes que nous enseignait notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons rechercher l'unité intérieure. Recherche l'unité dans ton cœur. Recherche cet ordre dans ton cœur. Dieu ne vit pas dans un cœur qui est divisé. Dieu ne vit pas dans un cœur où les idées sont chaotiques. Dieu vit dans un cœur où il y a unité, où il y a cohérence entre ce que tu penses et ce que tu vis.
que ce que tu penses s'exprime, que ce que tu penses soit cohérent avec ce que tu vis. Unité autour du Christ, unité dans ta famille. Mais l'unité ne veut pas dire uniformité. Unité ne veut pas dire que nous aurons tous les mêmes comportements. Non. Dieu nous a créés différents. Et la différence apporte une richesse dans un pays, dans une famille. La différence est enrichissante. Et la différence n'exclut pas l'unité. Unité en acceptant les différences. Unité en acceptant que l'autre ne pense pas comme moi. Les différences légitimes, les différences qui ne conduisent pas au chaos. Unité et accepter les différences. Combien de fois dans nos familles, tu veux que l'autre soit comme toi. Tu veux convertir l'autre en un toi. Dieu est un seul Dieu, en 3 personnes différentes. Il est un seul Dieu, c'est-à-dire unité, mais 3 personnes différentes. Il nous a créés ainsi, nous sommes différents, et nous pouvons être unis en acceptant cette différence. Dieu le Père ne veut pas que Dieu le Fils soit un petit Dieu le Père. Dieu le Fils ne veut pas que Dieu le Saint-Esprit soit un autre Dieu le Fils. Ne convertis pas les autres en ce que tu veux qu'ils soient. Tu dois laisser les autres être comme ils sont, mais dans la légitimité, dans ce qui est bon. N'entrons pas non plus dans l'indifférence. Il est comme il est, je le laisse comme il est. Non. Nous devons, en corrigeant, chercher l'unité. L'unité dans la vérité. Unité en acceptant les différences. Ne convertis pas l'autre en toi. Ne convertis pas l'autre en ce que tu veux qu'il soit. Laisse-le être comme il est. Parce que les différences sont enrichissantes. Donc, chers frères et sœurs, le démon existe. Faisons attention. Notre Seigneur nous l'a enseigné. L'expulsion des démons, c'est aussi une leçon pour nous, de nous faire comprendre que nous ne devons pas nous approcher de ces esprits impurs qui nous rendent la vie très difficile. Et en deuxième lieu, travaillons pour l'unité. Un pays divisé s'écroule, une famille divisée s'effondre, une personne divisée en elle-même ne tient pas debout. Travaillons pour l'unité, unité en acceptant les différences légitimes, unité dans la vérité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.